Palace, l'émission qui dynamite la télé à la fin des années 80. L'auteur de cet ovni, c'est Jean-Michel Ribes. C'est possible de venir juste un quart d'heure parce que j'adore partouzer, mais j'ai un avion à prendre demain matin très tôt et j'ai des tas de trucs à faire avant de partir. Ribes, c'est aussi les nouvelles brèves de comptoir. On n'est pas si raciste que ça en France. On est racistes normaux. Ah, c'est quand même grâce au racisme qu'on est blanc. Ribes, l'auteur et metteur en scène de plus de 30 pièces, se raconte en 5 lettres. Je pense qu'il y a eu certains grands rieurs, certains grands écrivains qui, à travers l'ironie, l'insolence, nous ont permis de ne pas être étouffés par l'esprit de sérieux. Le premier a été Diogène, qui a dit à l'homme le plus puissant du monde, qui était Alexandre le Grand, pousse-toi de mon soleil. Mais il y a Rabelais qui a fait sauter la Sorbonne et la langue française. Et le rire de résistance est une arme qu'on a dans la poche chacun et qui fait qu'on peut faire évacuer voilà, les étouffeurs. L'insolence et l'irrévérence, à partir du moment où elle est à travers une forme de création et de dérangement, ça fait partie, en effet, des mouvements libertaires, de la liberté. C'est indispensable, c'est une des particules nécessaires de la démocratie. Je crois que je ne pourrais pas refaire ni Palace ni Merci Bernard aujourd'hui à la télévision. En 82, Jean-Michel Ribes et son complice Roland Topor inventent une émission satirique, 2 ans d'irrévérence avant la censure. Le boulet est passé pas loin quand j'avais fait cette séquence sur les Jeux Olympiques du Vatican avec le 4x100 mètres en eau bénite où les nageuses qui étaient des religieuses nageaient à la Tibériade en marchant sur l'eau, ce qui était assez amusant et pas vraiment méchant. Là, j'ai été convoqué au Sénat, on m'en a voulu beaucoup, j'ai été excommunié, enfin ça a été dur, ça a été amusant. Elle va gagner son entraîneur, lui tend les bras, le titre ne peut plus lui échapper, voilà c'est fait, elle a gagné, elle a gagné. Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir dans des discours racistes, des discours absolument insupportables, d'un libéralisme aveugle, de monter les gens les uns contre les autres. Je me sentais mal dans ce pays. Je trouvais que la France n'avait pas le visage qui me semblait qu'elle avait, même sous De Gaulle et d'autres, Pompidou et tout ça. Et là, j'ai commencé un tout petit peu à réagir. Il a la solution, hop, un gel, d'eau sous pression, hop, ça c'est une bonne idée, hop, pour nous débarrasser de tous ces dépravés. Je suis en forme, je réforme. Ça a été un succès incroyable, même si l'UMP a interdit à tous ses membres de venir. Mais on peut remplir les théâtres, ce qui a été le cas. Il y avait des listes d'attente sans l'UMP. Depuis 2001, Jean-Michel Ribes programme des textes d'auteurs contemporains sur la scène du Rond-Point. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Shakespeare, notre contemporain, et quoi de neuf Molière, je trouvais que c'était un peu... Ça allait, quoi. Ça va, on en avait fait le tour. Et je pensais qu'il y avait des gens qui pouvaient dire aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas exactement comme hier. Et voilà, Shakespeare n'a pas parlé ni de la pollution, ni, je sais pas quoi, de la guerre en Irak, etc., etc. Et je pensais que c'était un pari. Alors on me disait, mais les auteurs n'existent pas, et puis ça a fait chier tout le monde et tout ça. Et je crois qu'on a démontré que, en écartant un théâtre taliban ou un théâtre punition, en remettant le plaisir et le désir au centre de la culture, sans baisser, je crois, la ligne artistique, les gens attendaient peut-être ça, puisque, comme vous le savez, on a un des théâtres les plus fréquentés en France, et ils sont venus tout de suite. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol.